tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner non pas un dispositif mais plutôt un système d'exploitation puisqu'on va découvrir tout simplement la version Android 5.0, donc qui est la version Android Lollipop, donc c'est le petit nom que Google a donné à cette nouvelle version. Donc il faut savoir que cette nouvelle version a été annoncée il y a quelques semaines. Et en fait, on est en attente justement de cette version, qu'elle soit poussée sur les nouveaux dispositifs mobiles, notamment sur les fameux Nexus, que ce soit smartphone et tablette. Donc cette version de Lollipop, donc 5.0, est d'ores et déjà disponible sur le Nexus 6 et la Nexus 9, donc qui sont tout simplement les deux nouveaux périphériques de Google. Donc le Nexus 6 qui est le smartphone et la Nexus 9 qui est la tablette. Et donc on attend un peu cette version donc sur nos smartphones Nexus, mais également du côté de chez Motorola avec la famille de Moto G, Moto X, etc. On attend également LG qui a confirmé la sortie prochainement de Lollipop. Et donc cette fois-ci, eh bien, j'ai sous la main ici non pas la Nexus 9, mais la Nexus 7 de l'année 2012. Donc c'est une tablette qui est quand même relativement ancienne. J'ai envie de dire, voire très très ancienne. Et donc la bonne nouvelle, c'est que cette nuit est sortie la version Factory, la Factory image, on appelle ça. Et en gros, c'est une image qui va être poussée en mise à jour over the air, c'est-à-dire sur les smartphones, enfin sur tous les dispositifs Nexus, très très rapidement. Et donc cette Factory Image qui a pour principe de réinitialiser en gros toute la tablette, elle a été disponible par un lien un peu trouvé, j'ai envie de dire, à l'arrache par des développeurs, par les gens de chez... je crois que c'est Android Police qui a trouvé l'adresse. Enfin, vous trouvez tout ça dans l'article le concernant. Une fois installé, eh bien, on se retrouve avec une Nexus 7 qui est ancienne, on peut le dire, puisqu'elle date de 2012, mais elle se retrouve quand même avec le dernier système d'exploitation. Et rien que pour ça, je dis merci Google, chapeau pour le travail que vous faites, c'est très très cool. Donc cette vidéo a pour but non pas de vous présenter la Nexus 7, mais bien évidemment Android 5.0 Lollipop. Donc ici, on se retrouve sur l'écran de déverrouillage de notre tablette, donc de cette version d'Android. Et premier constat, on peut voir que Google intègre maintenant sur cette version des notifications. Donc là, on voit diverses notifications qui apparaissent à l'écran, sur l'écran de déverrouillage, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, en haut à droite, alors, donc... je vais redéverrouiller, je me suis trompé, donc je vais verrouiller. Donc ici en haut à droite, on voit des nouveaux icônes également. On a notamment l'icône pour le Wi-Fi, pour la batterie et un petit bonhomme à côté. Si on clique sur ce petit bonhomme, vous voyez aussitôt apparaître différents comptes. Donc là, on a mon compte Johan. On a également ajouté un invité et on peut également ajouter un utilisateur. Si je clique sur mon compte, automatiquement ça va sélectionner mon compte par défaut, donc là c'est celui-là qui est sélectionné. Si je fais ajouter un invité, je vais tout simplement me retrouver dans un mode invité où je vais avoir différentes applications qui me sont attribuées. Et donc là vous voyez l'écran a changé, le fond d'écran a changé. Et en fait je vais me retrouver une fois que je vais déverrouiller, alors là on est un écran noir. Voilà, donc le temps que ça s'initialise. Allez. Donc là, ça met du temps. Ça doit s'initialiser. Donc ça va venir. J'ai bien choisi le compte invité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais refaire. Donc là, la tablette est en train de s'initialiser. Alors, il faut savoir que c'est quand même une tablette Alors, je vais reprendre mon compte plus tôt. Alors, il faut savoir que c'est quand même une tablette de 2012. Donc, c'est une tablette assez ancienne. On n'a pas les derniers composants au sein de celle-ci. On n'a pas les derniers processeurs, la mémoire, etc., etc. Donc, il faut être un peu indulgent avec cette tablette tout de même. Malgré qu'elle dispose de la dernière version Android. Malheureusement, ça ne la booste pas au niveau processeur, au niveau mémoire, etc. Vous restez quand même avec une tablette de 2012.
Donc là, je suis peut-être un peu rapide avec elle. Peut-être je suis impatient avec cette tablette. Alors là, maintenant... Donc, enfin, il faut dire quand même que là, donc là, je suis en live, pas de bol. Mais il faut dire que ça marche plutôt bien. Je n'ai pas eu trop de problèmes avec la tablette à l'utilisation. Voilà, donc là, je suis revenu sur mon compte. Donc vous avez compris, on peut switcher entre différents comptes depuis ce petit bonhomme. Donc ces notifications qui s'affichent au centre, eh bien je vais pouvoir tout simplement les masquer. Il me suffit que je slide comme ceci, soit à gauche, soit à droite, et je vais pouvoir les masquer. Je vais également pouvoir cliquer dessus comme ceci, et automatiquement... Alors, voilà, là si je reclique 2 fois dessus, automatiquement en fait l'application va s'ouvrir avec la notification appropriée. Enfin, logiquement. Là encore, oui, là, non, c'est que la tablette RAM. Donc là, normalement, ça doit s'ouvrir, l'application. Voilà, il me demande de l'ouvrir avec quelle application. Alors, voilà, donc là, voilà, et automatiquement, mon image que j'ai sélectionnée en notification s'affiche. Ça vaut également pour d'autres notifications. Si par exemple je veux voir les applications qui ont bien été mises à jour, je clique 2 fois dessus et automatiquement ça va m'ouvrir le Play Store. Je me suis connecté au réseau Wi-Fi, en fait, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc on est toujours sur l'écran d'accueil. Autre chose intéressante hormis les notifications, ici on a le bouton pour déverrouiller, alors qui est différent d'avant, puisque avant vous saviez qu'il fallait slider à droite ou à gauche. Maintenant c'est de haut en bas. Et en fait ici je vais automatiquement slider en arrière et je vais revenir en fait je vais arriver sur mon écran d'accueil. Si je reverrouille la tablette, donc là je vais la verrouiller, on va également avoir ici un menu, voilà, qui est le menu des paramètres, des actions rapides. Donc on va retrouver sur ce menu d'actions rapides, on va retrouver bien évidemment notre icône pour les utilisateurs, pour gérer les utilisateurs. Ici c'est pour aller dans les paramètres. Et enfin ici on a le pourcentage de la batterie restante. On a ici l'heure et la date. On peut également jouer sur le volume de la luminosité de la tablette. On va également avoir le réseau Wi-Fi sur lequel on est connecté, pouvoir activer ou non le Bluetooth, le mode avion, la rotation automatique et enfin caster l'écran. Donc caster l'écran, eh bien c'est tout simplement si vous voulez par exemple envoyer un flux sur votre Chromecast, n'importe quel flux, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton très rapidement et automatiquement eh bien, votre tablette va se mettre en mode mirroring et vous allez pouvoir envoyer en fait le contenu de l'écran de votre tablette sur votre téléviseur. Donc ça c'est plutôt pratique, plutôt bien pensé de la part de Google d'intégrer ça directement. Donc ici, donc ça c'est une vue, la vue sur l'écran de déverrouillage et ensuite on a bien évidemment l'heure et la date sur cet écran. Donc si je déverrouille ma tablette, je me retrouve sur notre fameux écran de Android Lollipop. Donc premier constat, eh bien, on est quand même sur quelque chose qui est différent d'avant puisqu'on est quand même sur une nouvelle interface que Google a nommée, une nouvelle conception que Google a nommée Material Design. Donc qui se veut beaucoup plus épuré et puis on a des couleurs, vous allez voir, qui sont différentes de ce qu'on a avant. Google a retiré également toutes les ombres, etc. Tout en fait ce qui encombrait l'interface, Google l'a complètement purifié. On peut voir notamment des nouveaux icônes en bas. Donc ici on a l'icône carré, donc ça concerne toujours le mode multitâche. Donc vous allez pouvoir naviguer au sein des applications qui sont ouvertes. Alors là aussi on est sur quelque chose de nouveau puisque maintenant on n'a plus les petits carrés comme on avait avant. Là maintenant on se balade sur des cartes. Réellement on a des cartes et on a une vue surtout des applications qui sont, sur laquelle on a quitté l'application. Si par exemple je veux retourner directement sur Chrome, ici on voit que je veux naviguer sur le blog des nouvelles technologies, tiens, très étonnant. Donc il me suffit de cliquer dessus et automatiquement l'application se lance sur la page là où j'étais. Ça vaut de même pour les applications, si par exemple je veux revenir sur, je sais pas par exemple, je veux revenir sur Inbox par exemple, sur l'application Inbox, pareil je clique dessus et automatiquement je vais me retrouver donc sur mon application Inbox. Ensuite, bien évidemment, avec ce Material Design, vous avez forcément dû voir des nouvelles applications un peu venir au fil de l'eau.
On a notamment l'application Agenda, donc qui est une application récemment mise à jour, qui s'est mis au goût du matériel design. Donc on va retrouver notamment avec ce bouton plus rouge très, en gros nouvelle conception. Toutes les applications de Google sont en train de l'adopter. Et ici on a une vue donc de l'agenda directement, qui est complètement différente de ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. Et ça justement c'est apporté par ce matériel design. On a également l'application Gmail qui a été mise à jour. On a le Play Store évidemment qui était l'une des premières applications mises à jour. Donc on a ici un menu, on peut switcher, alors là j'ai qu'un compte mais on peut switcher rapidement entre les comptes. Je ne vais pas vous faire la présentation en fait de cette... de ces nouvelles applications puisque vous les avez forcément vues sur le blog si vous consultez régulièrement le blog. Concernant l'interface en elle-même, en haut ici on se retrouve avec juste une icône donc pour le Wi-Fi, la batterie, l'heure et à droite on a les icônes des notifications. Si je slide une première fois ici, vous voyez on a directement une nouvelle vue, donc c'est la vue des notifications où on retrouve les comptes, la batterie et ensuite toujours le Wi-Fi avec l'heure et la date. Donc ça c'est une vue et en fait qui va empiler toutes les notifications de vos logiciels. Donc dès que vous allez recevoir par exemple un mail, je sais pas moi, dès qu'une application va faire une notification, vous allez forcément l'avoir. Si vous voulez accéder aux paramètres, il suffit de re-slider une deuxième fois et là vous voyez ici par exemple on a notamment le pourcentage de la batterie qui s'affiche, le bouton paramètres, toujours le bouton mon compte, la date et l'heure et en fait les boutons d'accès rapide qu'on avait tout à l'heure, vous allez les retrouver également sur cette vue. Donc il suffit plus de à droite ou à gauche comme on avait avant, là on n'a plus qu'un seul menu et en fait aussitôt vous slidez deux fois, hop, vous descendez deux fois et aussitôt le menu rapide s'affiche. Vous pouvez également le faire avec deux doigts et c'est pareil, ça marche tout pareil. Vous avez ici un petit icône qui va permettre de balayer les notifications. Donc si j'appuie dessus, automatiquement toutes les notifications s'effacent et vous n'avez aucune notification affichée. Autre changement, ça concerne évidemment la vue des paramètres. Donc ici on a une vue plus en mode carte, j'ai envie de dire encore. Donc Google a vraiment adopté ce mode carte imposé par Google Now en premier temps, puis le Material Design, donc cette conception, ces nouvelles directives importent de nouvelles choses. On a notamment ici une vue son et notification, donc qui va tout simplement de pair avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir justement paramétrer un peu ces notifications. On va pouvoir jouer sur le volume des notifications. On va pouvoir changer la sonnerie et on va pouvoir également gérer les notifications. Si l'appareil est verrouillé, afficher l'intégralité du contenu des notifications. Vous allez pouvoir n'afficher aucune notification ou afficher l'intégralité. Vous allez également pouvoir gérer les notifications par application. Donc là, il est en train de charger toutes les applications qui sont installées sur la tablette. Et en fait, en installant toutes ces applications, vous allez par exemple pour Android Wear, je vais pouvoir bloquer les notifications, je vais pouvoir choisir un ordre de priorité. Donc là, si je choisis prioritaire, toutes les notifications concernant Android Wear s'afficheront en haut de ma pile de notifications. Et également, si je touche le bouton de volume ici, ici on a une sorte de barre pour régler l'intensité des notifications. Par exemple, si j'en veux aucune sonnerie, pas même pour les alarmes, donc je peux également les choisir. Prioritaire, donc là je peux choisir la priorité du volume des notifications donc pendant 1 heure indéfiniment ou toujours, et là ça va automatiquement gérer toutes les notifications. Donc ceux qui permettent d'accès aux notifications, donc on a les applications qui sont répertoriées également sur cette partie-là. Autre nouveauté également sur j'ai envie de dire Android Lollipop, c'est bien évidemment la batterie, où là la batterie, il y a eu un gros travail qui a été fait de la part de Google sur la gestion de la batterie, et notamment avec le project, un nouveau projet en fait de Google, donc qui normalement devrait permettre à la batterie de tenir beaucoup plus longtemps que ce que vous aviez l'habitude avec Android KitKat.
Espérons que ça soit le cas. Alors là, je viens juste de mettre à jour, donc je peux pas vous donner encore de vraies approximations. Mais sachez que la batterie doit être fortement améliorée, enfin l'autonomie de votre dispositif doit être fortement améliorée avec cette version de Lollipop. Enfin, si on reste sur les paramètres, on a toujours le à propos de la tablette. Donc là, on voit qu'on est sur la version d'Android 5.0. On a toujours les numéros de build, etc. Et en fait, alors plusieurs petites choses. Si vous tapotez plusieurs fois sur numéro de build, voilà, il me dit que plus que 3 étapes pour être un développeur. Et voilà, donc là, il me dit vous êtes automatiquement un développeur. Donc ça, c'est une astuce. Vous tapotez plusieurs fois sur numéro de build et automatiquement, il y a un menu options pour les développeurs qui va s'afficher. Et là, vous allez retrouver notamment le débogage USB. Donc ça, c'est très pratique. Tous ceux qui dev auront l'habitude d'utiliser ceci. Vous allez avoir plusieurs petites choses, l'accélération matérielle si vous voulez l'activer, le suivi, le multimédia et plein de choses. Et tout ça, ça apparaît donc avec le menu options pour les développeurs qui apparaît une fois que vous tapotez plusieurs fois sur le numéro de build. Autre petite chose fun que Android, que les gens de chez Google ont ajouté à cette version 5.0 d'Android, c'est le fameux Easter eggs. Donc ici on a notre fameux Lollipop, donc notre fameuse sucette qui s'affiche. Donc on a l'habitude de retrouver un peu tout ça du côté de chez Google qui a l'habitude pour ces versions de les caractériser. Et là en fait ils ont fait un petit truc bien sympa. Donc il suffit de... Alors j'arrive pas à tous les coups, mais voilà. Il suffit de slider et là on rentre dans un mode bizarre. On se demande qu'est-ce qui se passe à notre tablette. Et en fait on a un jeu. Alors est-ce que vous avez forcément entendu parler de Flappy Bird? Donc c'est un jeu très très populaire qui a été très popularisé malgré ses dessins, j'ai envie de dire, très sommaires. Google a voulu faire un petit clin d'œil à ce jeu extrêmement populaire donc, et a développé son propre Flappy Bird avec justement des sucettes, donc des lollipops, et notre petit bug droid qui se balade et il suffit de le manipuler. Donc vous voyez, je suis très nul, mais c'est très très dur en fait de le gérer. Et du coup, il faut faire passer notre petit... Ah voilà, j'arriverai même pas à faire un point. Non, j'arriverai pas à faire un point. Donc, je pourrais pas vous montrer. En fait, il faut passer notre petit bug droid entre les sucettes. Donc, vous allez me dire que je suis nul, effectivement. C'est sûrement le cas, mais je peux vous dire que c'est vraiment très très compliqué. Parce que il rebondit pas toujours de la même façon. Voilà. Voilà. Donc là, je suis vraiment nul. J'arriverai même pas à faire un point. Bon. C'est pas trop le sujet de la vidéo, en tout cas, sachez que voilà, il y a un petit jeu qui s'apparaît directement. Autre bouton en bas ici, on va retrouver donc le bouton Home d'accueil qui va également permettre de lancer Google Now comme d'habitude en glissant vers le haut. Automatiquement, Google Now va se lancer. Ensuite, alors là, il n'est pas configuré sur la tablette, mais autrement, il se lance. Et on a toujours le bouton retour ici qui est matérialisé par un petit triangle. Donc maintenant, vous avez le triangle, le bouton retour, le bouton Home, le rond et le bouton carré qui est tout simplement le mode multitâche. Donc ça fait très manette de jeu, mais c'est le cas. Autre nouveauté, j'ai envie de dire, c'est l'affichage notamment du clavier. Alors là, par exemple, donc là, je vais accepter Google Now. Donc là, j'ai lancé une recherche en haut. Et en fait, donc je vais pouvoir écrire ma recherche ou la dicter. Vous connaissez forcément le mot magique OK Google. Et automatiquement, là, oui, donc là, OK Google, il s'est reconnu, donc c'est dommage. Voilà, donc c'est pas ce que je voulais montrer. Allez, reviens, mince. Donc reviens sur le clavier. Donc moi, je voulais vous montrer le clavier. Donc un clavier complètement nouveau, qui a des touches beaucoup plus espacées, je trouve. Donc c'est la conception toujours Material Design. Vous allez pouvoir, bien évidemment, si ce clavier ne vous convient pas, le changer. Pour cela, vous allez dans les paramètres, comme ceci. Vous allez dans que je retrouve dans langue et saisie, ici. Dans clavier Google, préférences, non, apparence et disposition, thème, et là vous allez pouvoir choisir entre Material Light, Material Dark, Holo White ou Holo Blue. Si vous mettez Holo White, vous allez voir le clavier en fait
il reprend ce que vous aviez l'habitude de trouver avec Android KitKat. Moi, je le trouve beaucoup moins beau. Donc, je vais remettre mon clavier comme j'en avais l'habitude. Enfin, comme j'ai pris l'habitude d'utiliser, pardon. Clavier Google, préférences. Non, je me trompe à chaque fois. Apparence et disposition, thème. Et je vais mettre le black, tiens, pour vous montrer également ce clavier. Donc voilà le clavier en noir, enfin en black, comme l'appelle Google. Autre point important à souligner avec cette version d'Android 5.0, c'est la sécurité qui a été renforcée. Donc vous allez notamment avoir différents types de sécurité sur le balayage de l'écran, le schéma, le code PIN ou le mot de passe. Donc si on prend un schéma, donc on va dire celui-ci, allez, continuer. Donc là, vous allez pouvoir, gérer un schéma en fait. Lorsque l'appareil est verrouillé, comment voulez-vous que les notifications s'affichent? Alors, vous pouvez afficher l'intégralité du contenu, masquer le contenu sensible des notifications et n'afficher aucune notification. Donc, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai verrouillé la tablette, toutes les notifications étaient affichées. Donc, c'est un peu dommage si vous passez la tablette de main en main. Ça veut dire que tout le monde va avoir accès à vos notifications. C'est peut-être pas souhaitable. Donc là, Google a travaillé là-dessus et s'est dit pourquoi pas en fait ne pas afficher les notifications. Et donc si je verrouille ma tablette, donc ici, voilà, j'ai aucune notification qui s'affiche sur mon écran d'accueil, enfin sur mon écran de déverrouillage. Il faut obligatoirement, mince, je me suis trompé de schéma en plus. Il suffit obligatoirement que je fasse ça pour que j'ai mes notifications qui s'affichent. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai un peu parlé de tout, je pense, sur cette nouvelle version donc de Lollipop Android 5.0. Je vais bien évidemment rédiger un petit article comme d'habitude le concernant. Si vous avez des questions sur celui-ci, si vous voulez apprendre des choses, savoir des choses, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez l'installer également sur votre ancienne version de votre Nexus 7, votre Nexus 7, pardon, il suffit tout simplement de suivre le tuto qui est indiqué sur le blog. Vous y arriverez sans trop de difficultés.